Les Bleus, à l'heure américaine, l'équipe de France de football est arrivée à Boston à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Les Bleus, qui espèrent accrocher une 3e étoile à leur maillot, ne jouent pas avant mardi prochain, ce sera face au Sénégal. D'ici là, entraînement sur les terrains à l'université de Bentley à une vingtaine de minutes de leur hôtel et visionnage de matchs bien sûr. Premier rendez-vous pour les Bleus comme les supporters du monde entier, Mexique, Afrique du Sud. Coup d'envoi ce soir de la Coupe du Monde à Mexico, une édition XXL inédite. Alice Broga. Du coup d'envoi au stade Aztec de Mexico à la finale au MetLife Stadium dans le New Jersey, il n'en restera qu'une. Une seule équipe pour décrocher la coupe sur les 48 en lice. Pour cette édition 2026, la FIFA a vu les choses en très grand, avec pour la première fois une compétition organisée dans 3 pays différents, Mexique, États-Unis et Canada. À Toronto, la ferveur envahit déjà les supporters, comme ce touriste panaméen. C'est incroyable. Depuis notre arrivée, il règne une ambiance formidable. Tout le monde est de super bonne humeur. Et pouvoir regarder le Panama disputer sa 2e Coupe du Monde, c'est absolument exaltant. Un mondial placé sous le signe de la démesure, avec 16 équipes de plus que lors des éditions précédentes. Le calendrier a été allongé de 10 jours pour faire tenir les 104 matchs, avec l'instauration d'une étape supplémentaire, les 16e de finale. Mais cette profusion des rencontres n'a pas fait chuter les prix. Ces derniers mois, les supporters ont dénoncé des tarifs exorbitants. Des critiques balayées par le président de la FIFA, alors même que plusieurs enquêtes sont en cours. Si on les vendait à un prix inférieur, les billets se seraient vendus sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés, ce qui est parfaitement légal dans ce pays. Et où irait l'argent alors? Eh bien, ceux qui organisent les activités du marché secondaire ou du marché noir, et non au football. Cette Coupe du Monde bat aussi tous les records en matière d'impact écologique. Selon une ONG britannique, l'événement devrait émettre plus de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit la Coupe du Monde la plus polluante de l'histoire.